Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. Et on termine cette série de guidance spéciale Nos contacts avec vous, les natifs du signe du Bélier. Guidance particulière donc. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes en silence radio avec une personne, peu importe la nature de votre relation, qu'elle soit familiale, amicale ou plus sentimentale, plus personnelle. Vous n'avez pas de nouvelles, vous êtes peut-être bloqué ou vous avez bloqué cette personne et vous souhaitez avoir un éclaircissement, non, un éclairage sur cette situation. Ouais, 2 de coupe et 6 de coupe. Bon, bah vous pensez beaucoup l'un à l'autre et vous regrettez. Enfin, vous regrettez. Il y a de la nostalgie, quoi. On va aller voir ça. Allez, s'il vous plaît. Pour les béliers en no contact, on va regarder avec ce premier tarot la situation déjà... Non, actuelle, s'il vous plaît. D'accord. Là, je veux bien. On va venir éclairer ce soleil, parce que là, vous rayonnez. Ok, peut-être que vous n'en avez rien à faire. C'est peut-être l'autre qui est mal. L'impératrice, c'est le 8 de coupe. Ok. Je place les cartes et je fais la lecture après. La raison du silence, s'il vous plaît. Ah. Aïe, aïe. Communication un peu trop rude. Les sentiments de la personne par rapport à vous, le valet de bâton inversé. Est-ce qu'on peut venir éclairer ce valet de bâton inversé, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a de la nostalgie? On l'a vu quand même. Ah, justice inversée. Bon, ok. Est-ce qu'un retour est possible, s'il vous plaît? Est-ce qu'un... Ok. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. On va regarder le dos de deck. 4 de coupe inversée, 10 de bâton, 7 de bâton, 3 de denier, 2 d'épée, reine de bâton, 3 de bâton inversé, le monde inversé. Ouais, on s'arrêtera avec l'arcane majeur du monde inversé, ce sera déjà pas mal. Bon, la situation actuelle. Vous essayez de faire bonne figure, de rayonner, de faire comme si ce no-contact ne vous perturbait pas, et pourtant. La carte du soleil peut me parler ici d'un lien, d'une connexion particulière avec cette personne, et on l'avait vu déjà en battant les cartes, il y avait le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est une carte qui est très forte en signification, notamment dans les relations, dans les tirages relationnels. On parle d'âme sœur, pour faire simple. Voilà. Bon. Et là, avec la carte du soleil, on peut parler ici d'une évidence, ici. Mais 8 de coupe, quelqu'un est parti, quelqu'un a laissé... Alors là, avec ce tarot, c'est vrai qu'il est très mignon, mais alors les illustrations ne sont pas du tout évidentes par rapport aux significations des cartes, donc il faut faire preuve d'un peu d'imagination. Le 8 de coupe, c'est quelqu'un qui part, en fait, qui laisse ses 8 coupes dans l'eau, qui laisse ses 8 coupes et qui part pour quelque chose de mieux émotionnellement. Pourquoi? Parce que l'impératrice inversée. Un sentiment peut-être de manque de considération ou d'avoir trop donné sans recevoir. Un manque de bienveillance, un manque de communication douce, parce qu'on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il n'est pas dans la communication douce. Donc, quelqu'un avait un manque de reconnaissance et a coupé parce que il ou elle, vous, l'autre personne, les deux, pourquoi pas, a décidé de couper la communication parce que ça n'apportait plus assez émotionnellement parlant. Il y a un manque de reconnaissance quand même. Un manque de lumière. Il y avait un gros potentiel et
un peu gâché pour moi. Ouais. La raison du silence, le cavalier d'épée. Bon, bah, le cavalier d'épée, il coupe, il tranche, il est parfois dans la colère. On parle, comme je le disais, pas du tout de communication douce. C'est quelqu'un qui parle sans trop réfléchir, qui dit des choses trop vite, qui tranche trop brutalement, comment dire, qui est impulsif, qui peut avoir des paroles blessantes. Alors, est-ce que quelqu'un a dit quelque chose qui n'a pas plu et du coup vous avez coupé court? Ça peut être quelque chose de rabaissant, hein, avec cette impératrice inversée. Hein. Ça a touché votre ego, bim, en plein cœur. Hein. Enfin, l'ego en plein cœur, vous avez compris. Ça vous a pas plu du tout. Du tout, du tout, du tout. Ça peut être ça. C'est quelqu'un qui est un peu immature, hein, cavalier d'épée dans ses propos, en tout cas. Bon. Donc là, le silence, c'est de la défense, de la protection mentale. Hein. Protection émotionnelle aussi. On se protège. C'est aller trop loin, trop brutalement, paf, on arrête. On coupe court à la communication. Ok. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre. Bon, l'impulsivité chez les béliers, elle est quand même reconnue. Je ne vous jette pas la... Enfin, dire, je ne vous remets pas tout sur le dos, mais potentiellement, est-ce que c'est vous qui n'aurez pas dit des choses un peu trop blessantes? Vous n'avez pas arrondi les angles. Ça se peut. Dites-moi en commentaire si c'est vous ou pas, le fautif ou la fautive. Bon, les sentiments de cette personne par rapport à vous. Ben, justice et valet de bâton inversé. Il y a une immaturité ici affective instable. Une immaturité affective et de l'instabilité, pardon. Beaucoup de feu, mais mal orienté, quoi. Hein. De l'attirance, mais on n'y va pas. En gros, c'est ça. Justice inversée, c'est un peu pareil. Il y a un ressenti peut-être d'inné. Excusez-moi, j'ai vraiment la gorge qui... Pour les 2 derniers tirages, là, les taureaux et vous, j'ai la gorge qui se coince. Si ça ne s'améliore pas, j'irai boire un peu d'eau. Bon. Un sentiment, je disais, d'inégalité, de déséquilibre, d'injustice aussi, pourquoi pas. Cette personne ne vous a pas trouvé juste. C'est pour ça que je disais, c'est peut-être vous là qui avez un peu abusé sur les paroles. Est allé peut-être un petit peu trop loin sur les paroles. Justement ou injustement, hein, consciemment ou pas, peu importe, c'est pas le propos. Mais là, cette personne a de l'attirance envers vous, mais vous voit comme une personne injuste. Voilà, donc ça boude, hein, clairement. Est-ce qu'un retour est possible? Bah, c'est pas un non, c'est pas un oui, c'est une suspension. Voilà. Avec la carte du pendu qui est très mignonne dans ce tarot. Le temps est suspendu entre vous. Voilà, il n'y a rien qui bouge tant que la perspective n'aura pas changé, en fait. C'est ça le message. Donc un retour, pourquoi pas maintenant. Il y a besoin de lâcher quelque chose, en fait, pour que ça puisse bouger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut absolument avoir raison, avec ce cavalier d'épée, par exemple, qui ne veut pas changer ses positions? Donc ça stagne, ça bloque, ça attend. Voilà. Vos conseils. J'avais dit quoi? 4 de coupe. 4 de coupe inversée. Ouais. Ne restez pas figé dans un espoir ici. En vous disant peut-être qu'il reviendra, peut-être qu'elle reviendra. Sortez de l'attente. Hein, reprenez le mouvement sur votre vie. C'est la lassitude, hein, le 4 d'épée, donc sortez de ces énergies. 10 de bâton, c'est le fardeau. Si c'est vous qui êtes fautif, entre guillemets, hein, je veux dire, il faut être 2 pour être fautif, mais vous voyez, vous avez peut-être dit effectivement quelque chose qui n'a pas plu. Lâchez ce fardeau. On fait tous des erreurs.
plus ou moins importantes, certes, mais on fait quand même tous des erreurs. Lâchez ce fardeau. Vous avez le droit de faire des erreurs, vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit d'avoir dit des choses qui dépassaient vos pensées, peut-être. Hein. En tout cas, il y a une charge émotionnelle, il y a une charge ici que vous devez déposer. Peut-être que l'attente, peut-être que ce no-contact, c'est ça votre fardeau. C'est très lourd hein, pour vous. Déposez ce fardeau. C'est facile à dire, hein, je l'admets, plus facile à dire qu'à faire. 7 de bâton également. Protégez votre énergie. Hein. Ouais. Sortez des conflits. Enfin, sortez des conflits. Là, c'est peut-être, on parle plus de conflits intérieurs, par exemple. Parce que là, il n'y a pas vraiment de conflit, vu qu'il n'y a pas de communication. Et si la personne revient, ben voilà, déposez les armes ici, avec ce 7 de bâton. 3 de denier, soyez dans la collaboration, soyez... pourquoi pas, investissez-vous ailleurs en attendant, enfin, n'attendez pas, mais je veux dire, en parallèle, par ailleurs, soyez... construisez avec ceux qui veulent construire avec vous. Hein, investissez dans des projets, dans votre travail, dans des relations saines, dans vos amitiés, avec votre famille, peu importe. Soyez dans un esprit de collaboration, de construction collaborative, ici avec ce 3 de denier. 2 d'épée. Arrêtez ici peut-être de nier ce que vous ressentez. Ouvrez les yeux. Hein. Y a un choix aussi potentiellement à faire. Ouais. Arrêtez de vouloir comprendre aussi. Hein. Arrêtez d'essayer de vouloir absolument comprendre le pourquoi du comment. Reine de bâton, reprenez votre pouvoir personnel. Reconnectez-vous à votre feu interne, votre charisme, votre ambition. Hein. Relevez la tête. Reconnaissez votre pouvoir personnel, votre charisme, je l'ai dit, charisme, oui, je l'ai dit. Votre valeur aussi avec la reine de bâton. Et on va s'arrêter après. 3 de bâton, mais inversé. Ouais. N'attendez plus, encore une fois. Hein, ça va prendre peut-être du temps avec ce pendu. On va venir l'éclairer après, mais ça risque de prendre du temps. 3 de bâton inversé, ne projetez rien par rapport à cette relation. De quelle nature qu'elle soit. Oula, ma phrase ne veut rien dire. Peu importe la nature de la relation. Voilà. Hein. Pour l'instant, c'est flou. C'est non engagé, c'est retardé, donc ne planifiez pas. Et la carte du monde inversé. Il y a une boucle ici, une fin de cycle qui est bloquée. Il y a une boucle karmique qui est à fermer. Le chapitre n'est pas terminé. Hein. Mais il ne va pas se terminer dans l'immédiat, en fait. Donc, on va voir d'autres conseils pour vous. Il y a quelque chose à clôturer ici avec cette personne, dans cette relation. Donc, je vais venir d'abord éclairer la carte du pendu, la carte du retour. Enfin, du retour bloqué, pour le coup, dans votre tirage. Après, on ira voir justement la dynamique relationnelle qu'il y a entre vous, le lien particulier ou le schéma justement répétitif qu'il y a entre vous deux. Et puis, je prendrai un dernier conseil aussi avec un tarot pour que la guidance soit la plus complète possible. Allez, s'il vous plaît, on va venir éclairer la carte du pendu, s'il vous plaît, pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a avec le pendu? On a conseil. Ouais, peut-être que c'est quelqu'un qui prend des conseils auprès d'autres personnes parce que il ou elle est complètement bloqué, quoi. On a coup de foudre et déblocage et abracadabra derrière. Ouais. Je l'avais dit, il y avait quand même un lien particulier entre vous avec ce soleil. Il y avait une vraie connexion. Hein. Il y avait une vraie connexion.
Mais quelqu'un a déconné. Ça arrive, ça arrive. On fait des erreurs, même les meilleures. Ouais. Bon, il y a un déblocage, hein, c'est une bonne nouvelle. Et avec le abracadabra, ça va se faire un peu du jour au lendemain. Un peu du jour au lendemain, ou alors avec un petit peu de magie dans l'air. C'est sympa. Vous me direz, les béliers, quand cette personne à laquelle vous pensez au moment où vous regardez cette vidéo reviendra. Ouais. Oui, la nature du lien, le blocage, la dynamique relationnelle, on va aller voir ça. Alors, je rappelle quand même qu'il s'agit d'un tirage général, donc prenez vraiment uniquement les messages qui résonnent avec votre situation. Si ça ne résonne absolument pas, allez visionner les vidéos de vos autres signes présents dans votre thème astral, donc ascendant lunaire et vénusien. Et puis, si vous souhaitez approfondir cette guidance, je propose bien évidemment des guidances personnalisées en don libre avec un minimum de 5 € par question. Donc, le tarif, j'ai pas fait mon intention, excusez-moi. S'il vous plaît. Ah, c'était la carte de l'évidence, magnifique. Ouais, bah oui. Non, mais il y a un truc particulier là, entre vous. J'en ai combien? J'en ai 2. Alors, on a flashback des schémas parentaux et le bonheur. Ouais. Le bonheur, je le mets avec le soleil parce que, ouais. Et on avait l'évidence aussi qui est sortie, mais avant que je fasse mon intention. Donc, et ça va avec le coup de foudre. Hein. Pour moi, c'est une relation qui est possible. Pour moi, vous boudez. Hein. Y a quelqu'un qui n'a pas été sympa et vous boudez. Schéma parental, flashback, je ne sais pas si vous voyez, c'est ce couple-là qui se parle en se hurlant dessus. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Comme j'ai dit, hein, des mots plus haut que l'autre, des paroles brutales, de la colère, pourquoi pas, des cris, ça peut. Et vous avez cette boucle ici karmique à fermer, des blessures, des traumatismes à guérir pour terminer ce cycle, hein, pour venir clôturer ce cycle. Si c'est vous, ben écoutez, faites-vous aider, faites une thérapie, faites de la méditation, ça aide à maîtriser ces excès de colère. Et puis si c'est l'autre, bah, de toute façon il est bloqué. Hein, attendez qu'il ou elle revienne et puis vous en parlerez calmement à tête reposée, si vous le souhaitez, hein, bien évidemment. Hein, ce ne sont que des conseils, les cartes, c'est une guidance. Donc si vous n'avez pas envie de revoir cette personne et d'avoir de contact avec cette personne, bien évidemment, vous gardez votre libre arbitre. Ouais, il y a la carte de la roue de la fortune inversée qui a failli se retourner. Il y a du blocage, blocage karmique. Ouais, allez, un petit conseil s'il vous plaît pour les béliers, pour finir. Oh, ouais. Soyez pas nostalgique de cette... Oh là là. Les amours inversés. Soyez pas nostalgique de ce qui s'est passé. Encore une fois, les erreurs, ça arrive. Voilà, bon, quelqu'un a fait une erreur. Les amoureux. Ça résonne encore avec cette connexion particulière, ce lien particulier, cette évidence qu'on avait vu, coup de foudre aussi. Il y a beaucoup de cartes là, qui vont dans ce sens-là. Hein. À vous de voir, les béliers, ce que vous ferez quand cette personne sera descendue de son petit arbre là et sera débloquée. Voilà. Voilà pour vous les béliers, likez la vidéo pour me montrer que vous aimez ce type de tirage sur les relations en silence radio. Et puis si cette guidance a résonné avec vous, n'hésitez pas à me laisser un commentaire d'ailleurs pour me raconter à quel niveau ça résonne, qui ici a fauté, qui a parlé plus haut que... comment dire, a dit des mots un peu plus haut. Oh, je vais y arriver. Non, ma phrase est mal partie. Bon, bref, qui est ce cavalier d'épée? Qui est ce cavalier d'épée? Dites-moi en commentaire. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et vous avez la possibilité d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.